Après 50 ans, il suffit d'une seule erreur avec votre tasse de café du matin pour que votre prostate s'irrite jusqu'à 30% de plus. Ce qui est frappant, c'est que la plupart des hommes de 50 à 70 ans pensent qu'ils sont juste un peu accros au café, que ce n'est rien de grave. Mais en réalité, dans 90% des cas, les problèmes comme les levers nocturnes répétés, la sensation de brûlure en urinant, la lourdeur dans le bas-ventre, ne viennent pas du vieillissement, mais d'une petite habitude quotidienne que vous répétez chaque matin, sans le savoir. Et si vous buvez du café tous les matins, attention, cette mauvaise habitude peut irriter votre prostate plus que vous ne l'imaginez. La bonne nouvelle ? Il suffit d'ajuster un ou deux détails pour que beaucoup d'hommes dorment mieux, se lèvent moins la nuit et retrouvent une énergie beaucoup plus stable. Alors, si quelques minutes peuvent rendre votre prostate plus confortable, voulez-vous savoir comment faire ? Bonjour à tous, je suis Dr Sophie Lefebvre, médecin endocrinologue spécialisé en santé masculine, avec plus de 15 ans d'expérience auprès des hommes de plus de 40 ans confrontés à la fatigue, la baisse de testostérone et la diminution des performances. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un patient qui buvait du café depuis plus de 20 ans et qui a vu sa prostate s'améliorer clairement après seulement 2 semaines, grâce à une petite modification. Je vous souhaite santé, force et la confiance tranquille d'un homme qui se connaît vraiment. Parce que lorsqu'on offre à son corps les bonnes conditions, il répond toujours, par un sommeil plus paisible, un confort retrouvé et une vitalité qui revient pas à pas. Ce qui compte le plus, ce n'est pas un grand bouleversement, mais les petites choses que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Trop de sel, rétention d'eau, pression accrue, vessie stimulée, prostate irritée. Et cela suffit pour vous réveiller plusieurs fois par nuit. Retenez bien ceci, ce n'est pas parce que vous vieillissez que votre corps faiblit si vite. Très souvent, ce sont des aliments du quotidien qui créent des problèmes silencieux. Si vous mangez de la charcuterie l'après-midi ou le soir, essayez de réduire pendant 1 semaine. Vous verrez la différence. Un sommeil plus profond, moins de levers nocturnes, une sensation de légèreté, un réveil beaucoup plus clair et dynamique. Après 50 ans, le corps devient incroyablement intelligent. Allégez-lui un peu la charge et il vous remerciera immédiatement. Le café, en réalité, n'est pas le coupable, docteur, mais la façon dont on le boit chaque matin envoie au corps un signal très fort, un signal que l'on ne remarque pas toujours. La prostate et la vessie deviennent très sensibles après 40-50 ans. Il suffit d'une petite habitude répétée chaque jour pour qu'elles se sentent agressées et progressivement, on urine plus souvent, on dort moins bien et la vitalité masculine diminue sans que l'on comprenne pourquoi. Beaucoup d'hommes pensent que c'est l'âge. Mais non, c'est simplement le corps qui réagit à la caféine comme il a été programmé pour le faire. Et voici la première erreur que beaucoup d'hommes commettent sans le savoir. Étape 1. Le café à jeun. Le matin, lorsque vous vous réveillez, votre corps ressemble à une machine qui n'a pas encore redémarré complètement. L'estomac est vide, le système nerveux est très réceptif, la vessie et la prostate sont dans un état d'hypersensibilité. Si, à ce moment précis, vous envoyez une dose de caféine, c'est comme souffler une sirène directement dans votre système urinaire. La caféine, absorbée sur un estomac vide, passe beaucoup plus vite dans le sang. Résultat, elle stimule le système nerveux, elle provoque des contractions de la vessie, elle vous pousse à uriner sans arrêt et elle exerce une petite pression, constante mais réelle, sur la prostate. C'est exactement ce qui crée les envies pressantes, la sensation d'uriner pas complètement, ou même de légères brûlures. La solution la plus simple et la plus efficace est donc, ne buvez pas de café à jeun. Buvez d'abord un petit verre d'eau ou mangez quelque chose, même très léger. Un biscuit, un morceau de fruit, n'importe quoi pour préparer votre système. Votre prostate vous remerciera. Sincèrement, une histoire très parlante. Je me souviens d'un patient, Gérard, 62 ans. Il est arrivé au cabinet épuisé. Il se levait 4 à 5 fois par nuit et pensait que son corps déclinait. En parlant de ses habitudes du matin, il a souri et m'a dit « Sophie, je me réveille et je bois mon café tout de suite. Depuis 20 ans, je lui ai simplement demandé de changer l'ordre. Eau d'abord, café ensuite, pas d'arrêt du café, juste changer la séquence. 2 semaines plus tard, il est revenu le visage illuminé. Cette nuit, je ne me suis levé que 2 fois. Je n'avais pas dormi comme ça depuis des années. Une petite modification,
un immense soulagement pour son corps. Et le plus beau là-dedans, c'est une habitude que chaque homme peut commencer dès demain matin. Après 50 ans, le corps devient incroyablement intelligent. Allégez-lui un peu la charge et il vous remerciera immédiatement. Étape 2. Le deuxième café de trop. La deuxième tasse, qui surcharge la prostate. Beaucoup d'hommes me disent l'après-midi, je suis trop fatigué, alors je prends juste un petit café pour me réveiller. Je comprends très bien ce réflexe. Mais après 50 ans, la deuxième tasse de café dans la journée, surtout après 14 heures, devient un véritable poids inutile pour le système nerveux et pour la prostate. La caféine ne disparaît pas aussi vite qu'on le pense. Elle reste dans le sang 6 à 8 heures. Cela signifie que si vous buvez un café à 15 heures, votre organisme subit encore ses effets à 20 et 1 heure, 20, 2 heures. Et c'est justement au moment où le corps veut se détendre, se préparer au sommeil, que la caféine relance le système nerveux dans un état d'alerte. Résultat, le sommeil devient plus léger, on se réveille facilement, la récupération hormonale, notamment du testostérone, diminue, et le lendemain matin, on se lève fatigué, sans énergie. Mais ce n'est pas tout. Le soir, la vessie et la prostate sont beaucoup plus sensibles. La caféine encore présente dans le sang accentue l'envie d'uriner et augmente les microcontractions de la vessie. C'est ce qui pousse de nombreux hommes à se lever plusieurs fois par nuit. Une seule nuit fragmentée, et toute la journée du lendemain en est bouleversée. C'est pourquoi une action simple, mais extraordinairement efficace est la suivante. Évitez complètement le café après 14 heures. Si vous aimez vraiment le goût du café, passez au déca, ou optez pour une tisane légère, ou simplement de l'eau tiède. Votre corps vous dira merci. Je me souviens de Michel, 67 ans, amoureux du café au point de dire « Si je ne prends pas ma tasse de l'après-midi, il me manque quelque chose ». Mais il souffrait d'insomnie chronique, sa vitalité matinale avait presque disparu, et il croyait sincèrement que l'âge l'avait rattrapé. Après notre discussion, il a décidé de changer une seule chose, plus de café l'après-midi. 2 semaines plus tard, il est revenu avec un sourire plus lumineux que le soleil. « Sophie, j'ai dormi d'une traite. Et le matin, je me sens tellement plus fort, tellement mieux. » Comme quoi, parfois il suffit simplement de laisser le corps se reposer au bon moment pour que la vitalité revienne très vite. Et cela, chaque homme peut l'appliquer dès aujourd'hui, simplement en supprimant la deuxième tasse de café. Un immense soulagement pour son corps. Et le plus beau là-dedans, c'est une habitude que chaque homme peut commencer dès demain matin. Après 50 ans, le corps devient incroyablement intelligent. Allégez-lui un peu la charge et il vous remerciera immédiatement. Étape 3. Le café noir trop fort, le café trop corsé qui fatigue la prostate. C'est une habitude que beaucoup d'hommes adorent, surtout ceux qui aiment le café fort comme l'amitié. Plus il est corsé, plus ils se sentent réveillés. Mais après 50 ans, et particulièrement chez les hommes qui commencent à avoir un jet plus faible, des gouttes résiduelles ou une sensation de tension dans le bas-ventre, le café trop fort devient une véritable épreuve pour la prostate. Un café corsé contient une concentration bien plus élevée de caféine et de composés stimulants. Lorsque ces substances entrent dans l'organisme, elles surchargent le système nerveux et poussent la vessie à se contracter plus intensément. Et quand la vessie se contracte plus fort, cela crée une pression directe sur l'urètre, un conduit qui, avec l'âge, est déjà plus facilement comprimé par une prostate qui prend du volume. Résultat, le jet devient plus faible, l'urine ne sort pas complètement, et l'on a souvent l'impression de devoir retourner aux toilettes juste après être sorti. Ce n'est pas le corps qui se trompe, c'est simplement sa façon naturelle de réagir à un excès de stimulation. La bonne nouvelle, c'est que la solution est très simple. Réduisez l'intensité. Optez pour un café plus léger, mild, ou ajoutez un peu plus d'eau. Inutile d'arrêter le café, il suffit de l'adapter à votre corps d'aujourd'hui. Je me souviens d'un patient, chauffeur routier de 58 ans, qui buvait du café noir tellement fort qu'une cuillère pouvait tenir debout dans la tasse. Pendant des années, cela l'avait aidé à rester éveillé sur la route. Mais en avançant en âge, il ressentait de plus en plus un jet faible, une sensation d'incomplétude et une gêne persistante dans le bas-ventre. Quand il est venu me consulter, je lui ai proposé un changement minuscule, diminuer la force de son café de moitié. Même habitude, mais en version plus douce. 2 semaines plus tard, il m'a appelé, la voix pleine d'enthousiasme. « Sophie, c'est incroyable.
Avec le café plus léger, je suis tout aussi réveillée et je vais aux toilettes beaucoup mieux. Plus de tension en bas? Et c'est précisément ce que je veux rappeler à tous les hommes. Le corps ne demande pas toujours des changements énormes. Parfois, il suffit simplement de l'écouter et de le ménager un peu. Un café un peu plus doux, et votre prostate peut enfin respirer. Un immense soulagement pour son corps. Et le plus beau là-dedans, c'est une habitude que chaque homme peut commencer dès demain matin. Après 50 ans, le corps devient incroyablement intelligent. Allégez-lui un peu la charge, et il vous remerciera immédiatement. Étape 4. Le café comme récompense du soir. La tasse cadeau du soir, qui coûte très cher à la prostate. Beaucoup d'hommes ont une habitude très touchante. Après le dîner, je prends un petit café, comme une récompense de fin de journée. C'est un geste chaleureux, presque un rituel. Mais après 50 ans, cette tasse du soir devient l'un des pièges les plus lourds pour la prostate et pour le sommeil. Le soir est le moment où le système nerveux doit ralentir, la vessie doit se reposer, et la prostate a besoin de relâcher la pression accumulée dans la journée, mais il suffit d'un peu de caféine après 10 à 9 heures pour inverser tout ce processus. La caféine remet le corps en état d'alerte. La vessie se contracte davantage, créant des envies d'uriner répétées. La prostate, déjà sensible à cet âge, se retrouve encore plus stimulée, provoquant gêne et tension dans le bas-ventre. Et lorsque le sommeil est fragmenté 2-3 réveils, parfois plus, les hormones de la vitalité ne se régénèrent plus correctement. On se lève lourd, fatigué, moins fort. Simplement, à cause d'une tasse de café que l'on croyait innocente. C'est pourquoi la règle de ce 4e point est très claire. Aucun café après 10 à 9 heures. Si vous aimez le rituel du soir, remplacez-le par une tisane légère, de l'eau chaude ou un cacao très dilué. Vous aurez toujours le plaisir, sans les dégâts. Je me souviens de Pierre, 71 ans, passionné de café. Chaque soir, il buvait sa tasse pour se faire plaisir, mais à force de nuits coupées, il est venu me voir épuisé. Sophie, je me lève 5 fois par nuit, je n'en peux plus. Je ne lui ai pas demandé d'arrêter le café. Je lui ai simplement dit « Gardez toutes vos habitudes, sauf le café du soir. » 1 semaine, puis 2 passent, et Pierre revient, le visage illuminé, presque rajeuni. Je ne me lève plus qu'1 ou 2 fois. Dormir comme ça, j'ai l'impression de revivre. Vous voyez, le café du soir n'est pas mauvais en soi. Il est simplement mal placé. Et lorsque vous laissez enfin votre corps se reposer au lieu de le stimuler, le sommeil revient, la prostate se calme et toute votre énergie remonte. Une petite modification, mais un changement immense dans vos nuits. Un immense soulagement pour son corps. Et le plus beau là-dedans, c'est une habitude que chaque homme peut commencer dès demain matin. Après 50 ans, le corps devient incroyablement intelligent. Allégez-lui un peu la charge et il vous remerciera immédiatement. Étape 5. Remplacer le café. Parfois, la bonne façon de remplacer le café sans s'en priver, cette dernière étape n'a pas pour but de vous faire dire adieu au café, pas du tout. Elle sert simplement à offrir de vrais jours de repos à votre corps. Après 50 ans, le système nerveux et la prostate deviennent très sensibles. Si l'on consomme de la caféine tous les jours, même en petite quantité, le corps n'a presque jamais l'occasion de se détendre complètement. C'est pourquoi, 2 à 3 jours par semaine, je conseille à mes patients d'essayer une alternative douce. Le rooibos, une tisane de gingembre, ou encore l'orge grillée, café d'orge, une boisson délicieuse et naturellement sans caféine. Ces boissons ne stimulent pas la vessie, n'irritent pas la prostate et permettent à tout votre système hormonal de souffler un peu. Cela paraît simple, mais l'impact est remarquable. Lorsque la caféine diminue, le corps rééquilibre mieux son rythme naturel. Le sommeil devient plus profond. La production de testostérone remonte légèrement, la prostate s'apaise, l'inflammation diminue et les sensations de brûlure, de jet faible ou de gêne urinaire se réduisent progressivement. Je me souviens d'Alain, 65 ans, toujours une tasse de café à la main. Il me disait « Sophie, j'ai tellement l'habitude, je ne pourrai jamais arrêter. Es ist massif, à Sokeven. » Et je ne lui ai pas demandé d'arrêter. Je lui ai simplement proposé ceci. Choisissez 2 ou 3 jours par semaine sans café. Remplacez-le par une tisane.
juste pour essayer. Il l'a fait pour voir, sans grande conviction. Mais un mois plus tard, il est revenu le visage éclatant. Je me sens tellement plus léger. Je n'ai plus cette sensation de brûlure. Je me lève moins la nuit. Et même ma vie de couple va mieux. Je n'y aurais jamais cru. J'étais sincèrement heureuse pour lui. Parce que souvent, le corps a seulement besoin d'une petite pause pour retrouver ses forces. Et vous pouvez commencer dès cette semaine. Pas besoin d'abandonner le café. Il suffit de laisser à votre corps quelques jours de repos pour qu'il se régénère tout seul. Un immense soulagement pour son corps. Et le plus beau là-dedans, c'est une habitude que chaque homme peut commencer dès demain matin. Après 50 ans, le corps devient incroyablement intelligent. Allégez-lui un peu la charge et il vous remerciera immédiatement. Si vous appliquez correctement tout ce que je viens de partager, en seulement 14 jours, votre corps vous enverra des signes très clairs. Les levers nocturnes diminuent, la sensation de lourdeur dans le bas-ventre s'allège et surtout, votre vitalité masculine retrouve sa stabilité. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. En toute sincérité, êtes-vous dans la situation que je viens de décrire? Si oui, laissez le chiffre 6 en commentaire. Sinon, laissez simplement 0. Vous pouvez aussi me laisser un petit message pour partager votre ressenti. Je lis absolument tous vos commentaires et je vous remercie pour chacun d'eux. Et si aujourd'hui vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne, il vous suffit d'appuyer sur s'abonner et je vous offrirai mon e-book Vivre après 50 ans, quand l'amour brûle encore dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque semaine d'autres vidéos utiles pour la santé masculine après 50 ans. Et si vous avez une question, une inquiétude ou un sujet que vous souhaitez que j'aborde, écrivez-le en commentaire, je préparerai une vidéo spécialement pour vous. Je vous souhaite une excellente santé et de garder votre assurance, votre énergie et votre force chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'abandonner le café. En réalité, ce que votre corps attend de vous, ce n'est pas que vous renonciez à ce que vous aimez, mais simplement que vous le traitiez avec un peu plus de douceur. Quelques ajustements minuscules. Boire un verre d'eau avant votre café, éviter la tasse de l'après-midi ou choisir un café un peu plus léger suffisent pour que votre prostate, votre vessie et votre système nerveux puissent enfin respirer. Chaque petit changement est comme un murmure que vous adressez à votre corps. Je veux aller mieux. Je prends soin de moi. Et lorsque le corps reçoit ce message, il répond toujours très vite, par des améliorations positives, parfois si évidentes que vous en serez vous-même surpris. Et vous pouvez commencer dès cette semaine. Pas besoin d'abandonner le café, il suffit de laisser à votre corps quelques jours de repos pour qu'il se régénère tout seul. Un immense soulagement pour son corps. Et le plus beau là-dedans, c'est une habitude que chaque homme peut commencer dès demain matin. Après 50 ans, le corps devient incroyablement intelligent. Allégez-lui un peu la charge et il vous remerciera immédiatement.